La principale mesure à retenir, c'est ce geste en faveur des classes moyennes. Une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. C'est une baisse significative puisque pour certains ménages, le gain pourrait être de 150 à 300 euros d'impôt en moins. Il y a ensuite ce coup de pouce aux retraités avec l'instauration d'une retraite minimale à 1 000 euros. Et puis, sans surprise, la réindexation des retraites, des petites retraites, celles qui sont inférieures à 2 000 euros, leur réindexation sur l'inflation à partir du 1er janvier 2020. Et puis enfin, il y a ce geste pour les familles monoparentales avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui pourra bientôt prélever directement les pensions alimentaires familiales. Voilà, c'est une mesure qui vise principalement à aider les femmes qui élèvent seules leurs enfants. En revanche, Sophie, il y a d'autres mesures, d'autres demandes qui ont été exclues par le président. Et oui, et la première, c'était l'une des principales revendications des Gilets jaunes. Emmanuel Macron dit non au RIC, au référendum d'initiative citoyenne. En revanche, il dit oui au RIP, le référendum d'initiative partagé avec un minimum d'1 million de signatures citoyennes pour le provoquer. Il a aussi fermé la porte à l'idée d'un vote blanc comptabilisé comme un vote exprimé. Là encore, c'est un échec pour les Gilets jaunes. Et puis, autre gros échec pour le mouvement, il n'y aura pas de rétablissement de l'INSEF, l'impôt sur la fortune. C'est ce que les Gilets jaunes demandent depuis un peu plus de 5 mois maintenant. C'est bien l'impôt sur la fortune immobilière qui reste en place. En revanche, le président a annoncé que la suppression de l'ISF serait évaluée en 2020.